Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte à merveille. Un taximan dans la commune d'Abobo a ôté la vie à sa femme, la mère de sa fille de 2 ans. C'est cruel. Je pense que nous arrivons vraiment à la fin du monde. À quel moment, en fait, la femme avec qui tu partages ta vie, à quel moment tu te dis je vais la tuer en fait? Et le pire est qu'il découpe les membres, les bras, la tête et les pieds. Il met dans un sachet pour des rituels. Les voisins ont entendu un bruit de la femme qui a crié dans la chambre. Et le voisin qui se rend dans la chambre, chez le monsieur qui demande mais est-ce que tout va bien? Parce que ma femme m'a dit qu'on a entendu les bruits de votre femme d'un coup et après, on n'a plus rien entendu. Il dit non, que tout va bien, que sa femme est sortie, est partie faire sa carte d'identité. Et le monsieur dit non. Vous êtes vraiment sûr? Est-ce que vous êtes sûr que tout va bien? Il dit oui, oui, tout va bien. En plus, il dit au monsieur, vous pouvez rentrer pour vérifier si voir si Fatim est là ou pas. Le monsieur en rentrant, et lui il prend la fuite, il fuit. Et le monsieur quand il rentre dans la pièce, derrière le lit, il voit un truc mais c'est pas le corps, il voit pas que c'est le corps d'une femme. Parce que le monsieur a enlevé les membres de sa femme. Des rituels. Je vous laisse regarder un peu la vidéo des témoins et des voisins. Encore sous le choc, les habitants du quartier Plaque 1 dans la commune d'Abobo, encore sous le choc après la mort tragique de Fatim, leur voisine, une dame calme et sans histoire. L'auteur de ce crime crapuleux est son époux Ibrahim, chauffeur de taxi. Voici le lieu du crime. C'est derrière cette porte que Fatim a été assassinée aux environs de 9 h. Elle a été découpée par celui qui partageait sa vie, le père de sa fille de 3 ans. Il était couché au dehors là-bas. Voilà ma femme là, elle a envoyé sa belle-fille d'aller m'appeler. Quand je suis venu là, je suis parti dire Coco Ibrahim. Il dit oui. Il dit Ibrahim, il y a quoi? Il dit il n'y a rien. Ah, il dit les femmes là, ils ont dit que ta femme là a crié un coup. Après, elle n'a pas crié encore. Il dit il y a quel problème? Il dit il n'y a rien. Je me suis retourné. Bon, je suis venu encore, il est venu le demander Ibrahim, il y a quoi? S'il y a quelque chose là, dis-moi. Il dit il n'y a rien. Que sa femme, elle allait faire son carte d'identité. Il dit Ibrahim. Il dit si moi il n'a pas su, il n'a qu'à rentrer dans la maison là pour voir. Quand il a mis mon pied dedans, en même temps il est sorti flèche. Il est sorti en vitesse. La manière qu'il a enlevé les pieds, des pieds, il a enlevé le cou, il a enlevé les deux bras. Moi je ne savais pas que c'est un corps même. Mais moi j'ai vu une femme qui est couchée derrière le lit là. Moi je ne savais pas que c'est un corps. C'est ça même, moi, je suis sorti en vitesse. Ils ont attrapé. J'étais assis là. J'entends un bruit. En même temps, je vois le monsieur là fuir. Tout sa main est sang. Moi-même, il a commencé à courir derrière lui. Il volait. Il y a un coyon monsieur ici. Elle aussi, elle m'a suivi. On crie. Lui, il est devant moi ici, derrière lui. Il crie voler. En même temps, ils ont attrapé. On est venu. Selon les voisins, Fatim était sans cesse victime de violences. Elle souffrait et était devenue le souffre-douleur de celui auprès de qui elle était censée trouver amour, réconfort et protection. Elle me dit souvent son mari la frappe à la maison, qu'elle veut partir, mais souvent son mari la frappe à la maison. Il s'est dit, Fatim, souvent un jour même m'a dit, elle va aller déposer sa fille là chez sa grande soeur. Et puis elle va se chercher. Elle dit, elle aime le gars, elle ne sait pas comment elle fait. Même semaine je suis passée, je suis venue ici. Elle m'a parlé de la même. Que son mari dit qu'il va la tuer. Donc elle m'a demandé, moi, ma vie quoi. Elle va faire comme moi. Donc je me dis, faut te méfier, faut donner tout à Dieu. Elle m'a pris comme ça, petit sais.
Elle me fait pas tout, elle me donne conseil. Tristesse, pleurs, désolation et amertume s'entremêlent. Proches, amis et connaissances de Fatim n'en reviennent pas. Sa fille, le regard perdu, reste sans voix face à l'acte ignoble de son père. Un acte qui ne laisse pas le quartier plaque 1 indifférent. Même les plus petits ont le cœur meurtri. Ils sont révoltés. On se sent mal. On est triste. C'est un être humain qui a été assassiné froidement par quelqu'un avec qui elle vivait. Donc je pense que ce dernier est quelqu'un de sans cœur. Quelqu'un qui a un cœur ne peut pas agir de cette façon-là. Les mots me manquent. C'est quoi il peut dire même. Ça m'a dépassé. Il a égorgé la femme. Il n'y a pas de tête. Il a coupé bras, pieds, tout. Il a mis dans un sachet noir. Et puis, un sachet bleu. Tête, il a mis dans un sachet bleu. Pieds, là, les pieds et bras, il a mis dans un sachet noir. Puis il a attaché, il a déposé. Lui se nomme Blessoué. C'est lui qui a réussi à neutraliser le présumé meurtrier alors qu'il tentait de s'échapper. Je vois, il y a 2 jeunes qui couraient derrière lui. Oh, lui, il était avancé avec eux. Donc maintenant, il a laissé mon sac à une dame, à ma voisine. Et puis il a couru derrière lui. Donc quand il l'a saisi là, il m'a donné un coup de poing par le cou. Donc quand il m'a donné le coup de poing, j'ai pris le bon Dieu pour pouvoir résister. Et puis j'ai répliqué à lui. Donc quand il a répliqué, maintenant il y a un jeune qui est venu à mon secours pour qu'on puisse l'embarquer. Mais alors, quel est le mobile de ce crime? Seuls les résultats de l'enquête diligentée par le commissariat du 15e arrondissement d'Abobo nous situeront. Selon les témoignages, la tête aurait été tranchée, les membres supérieurs et inférieurs découpés en plusieurs morceaux, le tout mis dans des sachets noirs et bleus. Après cet assassinat, l'on est tenté de se poser la question quant à savoir si le mariage rime avec la mort. Donc voilà, dans cette vidéo, on voit très bien que c'est déjà de base une femme qui était, que son homme frappait en fait. Elle n'était pas heureuse dans son couple. Elle n'était pas heureuse. Vous voyez très bien, ses amis proches disaient tout le temps, elle veut quitter le gars, elle veut se chercher parce que le gars la frappe tout le temps. Et même l'autre amie qui dit, un jour, elle dit à son ami que son gars veut la tuer. Mais attends, déjà même là, un gars déjà qui dit va te tuer, tu es déjà avec ton homme, il te frappe déjà. Déjà un homme qui frappe une fois, il le fera toujours. Un homme qui frappe une fois, il le fera tous les jours. Donc franchement, mes jeunes sœurs, un homme, tu es déjà en relation avec, parce que déjà de base, il y a des hommes déjà violents de base. Donc si tu es avec un homme qui te frappe, je pense que le mieux c'est d'arrêter la relation. Il faut arrêter. Parce qu'il y a des relations toxiques. Pourquoi être dans certaines relations toxiques en fait, qui ne nous amènent à nulle part? Il y en a qui vont dire oui, parce qu'il y a des enfants et tout ça. Je suis désolée. Vous pouvez faire 5 enfants ou 10. Mais si l'homme te bat, il te maltraite, il vaut mieux quitter la relation. Ça ne sert à rien de continuer en fait. Ça ne sert à rien de continuer en fait une relation toxique. Le foyer, c'est pas... Le mariage, c'est pas une obligation en fait. Si tu es marié, que tu es malheureux, pourquoi en fait continuer en fait à rester avec quelqu'un qui te bat? Il y en a qui diront que tous les hommes sont pareils. Je suis désolée. Tous les hommes ne sont pas pareils. Tous les hommes ne sont pas pareils. Tu trouveras un homme qui va t'aimer à ta juste valeur. Tu trouveras un homme qui ne va pas te battre. Quand on aime, on ne frappe pas. Quand on aime, on ne barre pas. Jusqu'à aller tuer ta femme avec qui tu partages ta vie. La mère de ta fille. Mais le monde est cruel. Où allons-nous? En fait, on ne sait même plus à qui faire confiance dans ce monde.
On ne sait plus à qui faire confiance. Il faut se méfier. Tu vis même avec un homme, tu te méfies. Parce que tu as peur. On vit avec des gens, on croit les connaître, mais on ne les connaît pas du tout. On croit connaître les gens, mais on ne les connaît pas. C'est dommage. C'est dommage parce que de nos jours, on va se méfier des gens, on va se méfier de nos chéris, tu vas te méfier de ton mari, de ton copain. Tout ça parce que on ne sait plus qui est qui. Cette jeune femme, si belle en plus, très belle femme, on la tue gratuitement. À cause de quoi en fait? À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? C'est vraiment triste et c'est cruel. Ces gens de personnes ne méritent même pas la prison. Ces gens de personnes ne méritent pas la prison, mais méritent la mort. La mort. Parce que tu ne vas pas prendre plaisir à tuer une personne et toi, on va te mettre en prison. Tu vas continuer à manger, à boire, à respirer. Tout va bien dans ta vie. Pourtant, cette personne que tu as tuée, c'est fini en fait. En plus, ta femme, mon Dieu, c'est incroyable. On ne sait même plus à qui faire confiance dans ce monde. Je pense que la fin du monde approche. Parce que ça me choque en fait. Ça me choque. Et de nos jours, il y a des femmes qui seront dans ce genre de relations tout simplement parce que j'aime l'homme. C'est l'homme de ma vie. Mais non. Moi, l'homme de ta vie ne te part pas en fait. L'homme de ta vie ne va pas te tuer. L'homme de ta vie l'amour, c'est pas... L'amour est doux. Un homme qui te maltraite, un homme qui t'insulte, un homme qui te frappe. Tu vas pas continuer encore à dire que j'aime cet homme-là. Moi, j'ai pas envie de le quitter et tout. On a des enfants. Non. Non. Moi, personnellement, je ne vois pas les choses comme ça. Donc, il faut que ça s'arrête. Mes jeunes sœurs, si vous êtes avec quelqu'un, que vous voyez que ça ne va pas, cet homme-là vous maltraite. Vous maltraite, vous ne vous respectez pas, vous maltraite, vous frappe. Une seule fois, il faut partir. Il faut vraiment partir. Parce que le pire peut arriver. Et voilà cette jeune femme qui a perdu la vie. Gratuitement. Gratuitement. Elle a perdu la vie. Et je trouve ça vraiment triste. Elle part, elle est sa fille de 2 ans. Un bébé de 2 ans. Ce monsieur n'a pas pensé à son enfant. Ce monsieur n'a pas pensé à sa fille de 2 ans. Il a tué sa femme. Que la justice soit faite. Franchement. Ces gens de personnes ne doivent pas rester là en fait à continuer à vivre. Ça se passe beaucoup. Si ce n'est pas des enfants. Des enfants volés. Qu'on va prendre pour les tuer. Pour enlever des membres. Pour aller faire des rituels. Que ça cesse. Que le gouvernement à un moment donné fasse quelque chose. Parce que c'est vraiment triste. Ce monsieur ne mérite pas du tout la prison. Il mérite la mort. Ce monsieur mérite la mort. Donc franchement, moi le conseil que j'ai à donner, comme je l'ai dit, quand vous êtes dans une relation, que ça ne va pas, il faut partir. Tous les hommes ne sont pas pareils. Non. Non. Donc que vraiment la justice soit faite pour cette femme. Cette jeune femme si belle qui perd la vie comme ça. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez aimé. Partagez, abonnez-vous à moi et activez la cloche de notification. S'il vous plaît, merci.